Bon, je sais pas du tout ce qu'est une détox, mais on m'a dit que si je mangeais équilibré, j'avais pas besoin d'en faire. Bon, alors déjà, je pense qu'aujourd'hui, tout le monde a besoin d'en faire. Parce que depuis l'industrialisation de la société, 80% de notre alimentation est d'origine industrielle. Il y a plein d'agents de texture, des conservateurs, des acidifiants, des colorants. Vous savez, on voit partout des E200, des E300. Il y en a un certain nombre qui, depuis une quinzaine d'années, ont été lourdés du marché. Pourquoi? Parce qu'ils étaient cancérigènes. On commence à se rendre compte que tous ces conservateurs ont une vraie incidence qui perturbe un certain nombre de phénomènes chimiques à l'intérieur de notre corps. Donc notre seul moyen de se débarrasser de tous ces toxiques accumulés dans notre organisme, c'est de faire des détox. 1 ou 2 fois dans l'année, au moment des changements de saison, pour réveiller notre horloge biologique et éliminer tous ces toxiques. Mais qu'est-ce que c'est en fait une détox? En fait, la base de la détox, la première chose, c'est de désintoxiquer profondément les intestins. Parce qu'avec notre alimentation anarchique, nos intestins sont complètement encrassés. Je sais, c'est pas très sexy de parler d'intestin, mais il faut en parler parce que c'est la base de notre corps, c'est le capitaine de notre corps, l'intestin. Si votre intestin est en mauvaise santé, qu'il est plus capable de tenir en respect tous les microbes qui sont dedans, et bien ces microbes, ils vont passer la barrière de la muqueuse et ils vont se manifester par divers biais. Ça peut être dans l'ORL, l'urogénital, la peau, des problèmes articulaires. Et d'ailleurs, si vous voulez savoir, regardez comment ça se passe à l'intérieur. Sans détox, avec détox. Vous savez, dans les machines à laver, il y a un filtre à calcaire. À un moment donné, vous le changez, le filtre à calcaire. Et maintenant, on va faire la même chose. On va remettre à neuf toutes les tuyauteries. Et ensuite, on fera attention avec certaines mises en place alimentaires pour qu'il n'y ait plus de fermentation. Alors comment on les nettoie ces tuyauteries? La monodiète, pendant 3 jours, on mange un seul légume ou un seul fruit, 3 fois par jour, et on mange que ça. Ah mais je vais pas tenir, j'aurai pas assez d'énergie pour tenir. Si, par exemple, on va prendre la monodiète de pommes, vous avez 3 pommes le matin, 1 à 10h, 3 pommes le midi, 1 à 16h et 3 pommes le soir. Donc croyez-moi, vous n'aurez pas faim si vous faites ça. Par contre, au bout de 3 jours, vous aurez complètement désintoxiqué l'intestin. Mais est-ce que c'est facile? Moi j'ai l'impression que c'est infaisable de manger que des pommes pendant 3 jours. Moi je trouve ça facile aujourd'hui. Maintenant, la première fois qu'on fait une monodiète, je ne vous cache pas que c'est difficile, c'est un sevrage. Vous vous sevrez du sucre, vous vous sevrez du café, vous vous sevrez de l'alcool. Pendant 3 jours, vous faites un nettoyage, il y a des cohortes de monsieur propre qui vont se libérer dans le corps et qui vont commencer à enlever tous les toxiques accumulés dans les usines de traitement des déchets. Et à partir du 4e jour, on recommence l'alimentation. On commence par prendre des légumes, du riz complet, des pâtes complètes. Et on attend le 5 ou le 6e jour pour réintroduire les protéines animales. C'est pas facile, mais ça vaut la peine et il n'y a rien d'impossible. En résumé, n'ayez plus peur de la détox. Au contraire, essayez-la. Je vous promets que vous allez sentir la différence. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'emmener quelqu'un avec vous dans l'aventure. Alors si c'est votre conjoint, c'est bien, c'est encore mieux, parce que si vous êtes tout seul à bouffer des pommes à la maison pendant que quelqu'un est en train de se faire un cassoulet, c'est vrai que ça va être compliqué. Sinon, vous voyez avec vos collègues de bureau, avec vos copains, avec vos copines, vous vous lancez un défi et vous le faites.